Elle était là à côté de moi, tu vois, et je me suis dit que j'avais rien à perdre. Alors je lui ai fixé un rendez-vous. À Katharina? À qui d'autre? Et? Elle a dit oui. Alors, où est-ce que je l'invite? Oui, il faut que ce soit un truc sympa, tu comprends? Et je tiens pas à ce qu'elle me prenne pour une tâche. Emmène-la dans un chouette resto. Ah ouais? Et tu crois que ça va la brancher, un bon resto? Fais-moi confiance, Kat est branchée par tout ce qui coûte du fric. Super. Je crois que ce serait bien que je commence à me chercher un resto. Oui. T'en connais pas un, toi? Un bon? Ça a l'air sérieux pour toi, non? Je peux même te dire que c'est la première fois de ma vie que je prends une chose tellement au sérieux. Ça a été un bon week-end. On a eu de la chance qu'il pleuve. Les 3 derniers week-ends ont été très bons. Et le temps n'y était pour rien. Toi et Matt, vous avez fait des miracles ici. Oh, Declan nous a beaucoup aidé avec sa guitare. Ouais? Qui a eu cette idée? Moi? Ah. Alors, ça roule? Ah bah tu tombes bien toi, Roberto est en train de nous faire des compliments. Ah oui? Si ça continue comme ça, il va falloir qu'on ouvre une nouvelle boîte. Ouais, et il parlait même de nous augmenter. Et là-haut, doucement, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ah mais je croyais que t'avais l'intention de faire l'élevage des hirondelles. Voyons si l'embellie s'installe et ensuite on parlera d'augmentation. Il y a quelqu'un qui veut te voir dans la salle, Katharina. Quelqu'un de mignon? Charlie. Ah. Ben quoi? Il est plutôt chouette comme mec. Et puis je crois que tu lui as dit que tu ferais un truc avec lui, non? Oui, parce que quand il a eu sa crise cardiaque au cross-country, je me suis sentie Écoute, obligée... ça m'est égal. Il est là à côté et il te réclame comme un fou. Bon, est-ce que tu voudrais être sympa et lui dire que je suis déjà partie? Katharina. Oh, très bien, d'accord. Je vais lui dire moi-même. Encore un amoureux transi. Je me souviens seulement que je me suis retrouvé en plein milieu de la cour en train d'essayer d'expliquer au doyen de la fac ce que je faisais là dans des sous-vêtements féminins. Ça valait sûrement le détour. Oui. Les États-Unis, c'est mon rêve. Oui. C'est là-bas que vous avez connu Vicky? Non, ici, on s'est connus dans un supermarché. Vous vouliez tous les deux la même boîte de petits pois. Ouais, c'est presque ça. Est-ce que vous allez souvent la voir à Canberra? Apparemment, pas assez souvent, d'après ce que dit Vicky. Mais on prend un peu de recul en ce moment. Comme toi et Matt. Mais elle est toujours d'accord pour s'occuper de temps libre, en tout cas. Vous êtes sûr? Je ne veux pas que ce soit un problème pour vous. Non, non, vraiment, ça va, je t'assure. D'accord. Allez, j'y vais. Danny a besoin de moi pour s'y retrouver dans les factures qu'on a à payer. Merci pour le café et pour Oh, vos c'est rien. adaptations. J'espère qu'elles t'aideront. Sûrement. Au revoir. Alors ça y est, les affaires ont repris? Un peu, oui. Et tu sais, Matt, je suis vraiment content du travail que tu as fait depuis que tu es là. Ça me plaît, vous savez. Tu as pensé à ce que tu feras après tes études? Ben, j'ai une offre pour faire un essai chez les Stilts. Mais... Ah, une offre, c'est une chose. Un contrat, c'est pas pareil. Oui, pour moi, rien n'est acquis d'avance. Hein. Ouais. Le bâtiment, tu y as déjà pensé? Non, j'y connais absolument rien. Moi, si. Le bâtiment, c'est une valeur sûre. On peut s'appuyer dessus pour construire une vie. Tu pourrais m'accompagner sur un chantier pour voir comment ça se passe. Est-ce que vous êtes en train de me proposer un boulot? Bah, j'aurais bien voulu voir Rocco dans l'entreprise. Tu sais comment sont les Italiens, il faut que le fils aîné suive les traces du père. Mais pas Rocco. Ne réponds pas tout de suite, hein. Prends le temps d'y réfléchir. Ok. Bon. Gaz, électricité, téléphone. Un rappel de téléphone qui date de 3 mois, mais... Un avis de coupure. Ça va? Oh, elle était en retard. Tu devais m'aider à faire le tri entre les blanches et les bleues. Bon, alors t'étais où? Non, les magasins étaient bourrés de monde. Combien il nous reste dans la cagnotte? Bah, pas grand-chose. On a assez pour le gaz et l'électricité, mais pas assez pour le loyer. Oups! Ouais, oups. Bonjour. Tiens, bonjour. Comment ça s'est passé avec tes parents? J'avais à peine passé la porte que papa me fonçait dessus du fond du couloir en me criant de m'en aller tout de suite. Il dit qu'il me parlera que si je reviens vivre à la maison. Ah, peut-être que je devrais. Ce serait mieux pour vous d'avoir quelqu'un qui peut payer le loyer. Non, t'inquiète pas, on s'en sort bien, ça marche. À ce que je vois, on ne dirait pas.
Non, Stécie, c'est pas la peine de retourner chez toi si c'est pour être malheureuse. Non, mais je peux pas non plus vivre à vos crochets. Mais peut-être bien que ton père se fatiguera à ce petit jeu et que finalement Ouais, tout s'arrangera. Non, papa n'arrange jamais rien. Tu fais ce qu'il veut ou tu fiches le camp. Enfin bon, on se retrouve ce soir si vous voulez encore de moi. Et tu lui as proposé d'entrer dans l'entreprise? Ouais, je l'aime bien ce gosse. Il est pas bête, très enthousiaste. Ah oui, mais il ne fait pas partie de la famille. Il est à la maison pour un petit laps de temps. Quelle importance qu'il fasse ou non partie de la famille, d'autant que pour moi, c'est comme s'il en faisait partie. Oui, mais ça ne me plaît pas. Ah, alors Matt ne te plaît pas? Mais au contraire, j'adore Matt. Mais seulement comme un pensionnaire. Quelqu'un qui ne fait que passer dans notre vie. Lui offrir une place dans ton affaire, c'est... Mais enfin, tu as déjà 2 fils. Oui, 2 fils en Amérique. Je pense seulement à ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise. On parle de moi, on dirait? Oh, Rocco Rocco Rocco, mais... Mais pourquoi tu ne nous as pas téléphoné pour nous dire que tu allais venir? Oh, tu sais, je le savais même pas il y a encore 2 ou 3 jours. Et comme en plus j'adore les mon surprises. Tout va bien au moins? Oui, oui, impeccable. Oh, Tiens, non. c'est rien, l'argent se ramasse à l'appel aux États-Unis. Tu verrais ça, j'ai monté un petit truc de t-shirt et de cassettes vidéo. Pour celui qui bosse, il y a vraiment des affaires à faire. Et Oui. Costa, comment va Costa? Costa, il est aux anges, il adore Santa Monica. D'ailleurs, il commence à avoir l'air beaucoup plus américain que la plupart d'entre eux. Ce Costa? Tu as déjà mangé? Tu as faim? J'ai fait des scalopini. Roberto, son sac, bon sang. Oui, bien Non, sûr, non, bien sûr. Non, j'ai déjà mangé dans l'avion, mais peut-être un petit bout de pain avec du jambon. Bon, assieds-toi et ne bouge plus. Est-ce que ta mère va se contenter de te nourrir d'un bout de pain? Allez, assieds-toi. Alors, est-ce que ça marche les affaires? Oh, tu sais ce que c'est. Excusez-moi, je vous dérange? Non, non, pas du tout. Viens. Je te présente Matt. Matt Logan. Un ami de Costa. Oh, très bien. Matt est venu chez nous un peu après le départ de Costa. Il travaille avec moi au Shark Pool. Matt, voici Rocco, notre fils. Bonjour, ça me fait plaisir de te connaître. Oui, moi aussi, Matt. Tiens, là, il cherche une serveuse à temps partiel. T'as déjà fait ça, toi? Je peux toujours apprendre. Mais regarde bien, je suis sûre qu'ils disent expérience exigée. Oh, ça, ils le mettent tous. Tiens, et celle-là. Recherche jeunes gens de très bonne présentation pour promotion commerciale. 3 heures par jour maximum pour gain élevé. Aucune expérience exigée. Stécie, c'est du porte-à-porte, ça. C'est sûrement pas ce qu'il te faut. Non, mais c'est l'arnaque. Au bout du compte, tu te retrouves à leur devoir du fric. Oh, mais je dois bien pouvoir trouver quelque chose. Oui, bien sûr. Un boulot à mi-temps qui paye bien sans avoir d'expérience. Si tu trouves, je suis preneuse. Et pourquoi pas mannequin? Mannequin. Ah ouais? Y a pas besoin d'avoir fait maths sup, hein? Suffit d'avoir le look. La façon de bouger, du style, de la personnalité. Ah, tu feras ça les Peut-être deux. bien qu'il a raison, peut-être bien que tu serais un très bon mannequin. Dis pas n'importe quoi, tu veux. Et vous savez, c'est pas aussi formidable que ça en a l'air. Mais quoi? Écoutez, ça paye plus que bien. Tu bosses 2 heures par jour, qu'est-ce que tu peux rêver de mieux? Si on faisait des photos pour voir... Non, arrêtez. C'est un plan à la gomme, je vous dis. Pourquoi à la gomme? Comme dit Bolton, tu n'as pas besoin d'avoir fait maths sup, il faut seulement avoir de l'allure et de la personnalité. Alors pour toi, ça a plutôt bien marché aux États-Unis. Ouais, ouais, super. Mais il va falloir quelque temps avant que je touche mon argent. Et d'ici là, il faudrait absolument que je travaille. Ah, il y a toujours une place pour toi dans le bâtiment, tu sais. Non, merci, mais ça me touche que tu me le proposes. Mais un jour, ça peut venir, qui sait? Ça restera mon rêve à moi. Bordino et fils. Ouais. Oh, tu sais, on a tous nos rêves, papa. Ah ouais. Tu sais où est Stécie? Dans sa chambre, enfin, je crois. Ça ne te rappelle rien? Waouh! Elle a été prise au Shark Pool le soir où on avait présenté nos projets de création et de marketing. Ouais, elle était vraiment super, hein. Regarde-la. Je sais, oui. Et donc, je me disais que si on faisait des photocopies et qu'on les envoyait à plusieurs agences et même à des journaux de mode... Et tu crois pas qu'on devrait lui en toucher un mot d'abord? Écoute, suppose qu'elle dise non. Ou même pire, elle peut se mettre à y croire très fort et que ça marche pas. ouais. On fait des photocopies et on les envoie. Et si jamais on obtient une réponse, alors on lui dit. D'accord. Alors, où est-ce que tu veux aller? À toi de choisir. Pourquoi ce serait à moi de choisir? Et pourquoi toi tu choisirais pas? Parce qu'il faut que ce soit un endroit qui te plaise. Et pourquoi ce serait pas un endroit qui nous plaise à tous les deux, hein? T'en connais un endroit qui pourrait nous plaire à tous les deux? Eh ben justement non. Eh, Declan! Alors, c'est quoi cette chanson que tu répétais tout à l'heure? End of the road. Ça te plaît? Oh ouais, elle est géniale pour les Shark Pool. Salut. Salut. Comment ça va?
Bien, bien. Et toi? Oh, bah tu sais, un jour comme ci, un jour comme ça. Bon, à plus. Salut. Hé, Stacy! Une idée de financement, ça te dit? Une bourse d'études. Quoi? Faire le mannequin, ça sera géant pour toi si ça marche. Seulement, il faut que t'assures tes arrières, il me semble, non? Ouais, t'as raison. Parce que tu vois, j'ai eu un pote, ses parents l'avaient viré de la maison et je suis pas vraiment Bolton, sûr que... tu fais ça pour m'aider, je le sais, mais je me débrouillerai, d'accord? Ouais. Que voulez-vous dire exactement par « ça craint un peu pour elle » ? Je me permets de supposer que c'est sérieux, Alan, sinon vous ne seriez pas là. Je crois bien que c'est un problème d'argent. Elle n'en a pas ? Ben, elle est pas franchement en bon terme avec son père et puis en plus, elle a même pas de job. Elle peut payer un loyer ? Ouais, elle fait un tas de petits boulots dans la maison pour payer sa part, mais elle vient au lycée à pied et elle saute la plupart des repas. Alors j'ai pensé que le lycée pourrait peut-être faire quelque chose pour elle. Je sais pas, peut-être qu'on pourrait lui trouver un boulot à temps partiel. Oh, offrir un travail à temps partiel à Stacy, c'est ouvrir la porte à tous les élèves ayant des soucis financiers. C'est impossible, je suis désolée, je ne peux pas. Une bourse d'études? Une bourse, c'est une possibilité, pourvu qu'elle remplisse les conditions. Et il y a juste un problème. Je sais pas si elle va être d'accord. Je suppose que vous l'estimez beaucoup pour vous donner tant de peine. Bon, d'accord. Je verrai ça de près, j'essaierai de faire quelque chose. Merci, madame. Tu sais ce que je pense? Non, quoi? Que tu devrais vendre la boîte. Oh. Après tout ce que j'ai fait pour qu'elle ressemble à quelque chose? L'éclairage, l'acoustique, tout? Ouais, d'accord, c'est vraiment très chouette pour ce que c'est, mais t'es pas un tenancier de boîte, t'es un entrepreneur. Est-ce que c'est pas à des kilomètres de ce que tu sais faire? Je mentirais si je disais que j'y avais jamais pensé. Le marché de l'immobilier est en hausse, d'après ce que je sais. Je croyais que tu pensais à revenir. Ouais, mais dans l'avion, j'ai rencontré un type qui a une agence, et il dit que pour celui qui a un bien à vendre, c'est maintenant le meilleur moment. T'as fait faire une évaluation dernièrement? Pas depuis que je l'ai acheté. Bon, bah alors demande à un expert de venir voir ce que ça vaut. Je te garantis que si on vend maintenant, on fait la culbute. On fait? Bah oui, j'ai des parts dedans. Je t'avais prêté de l'argent pour que tu puisses acheter. Je pense que j'en ai pour environ... Rocco, le Shark Pool ne rapporte pas depuis que je l'ai ouvert. C'est depuis que j'ai engagé Matt et Katharina qu'on a commencé à couvrir les frais. Mais qu'est devenu mon fric? Fallait bien payer les factures. Enfin, Si tu papa, t'intéressais tant à ton investissement, tu n'avais qu'à mouiller ta chemise avec nous ici. Mais toi, tu avais d'autres projets. Si tu veux, je te prête de l'argent. D'accord, on en parlera. On peut trouver un arrangement pour les échéances. Mais pour ce qui est de récupérer tes parts du Shark Pool, oublie ça. Parce que je ne vendrai pas. Vraiment, je ne comprends pas. Oh, je me demandais seulement si votre père vous donnait un peu d'argent. Non. Vous n'avez aucun moyen de subsistance? Écoutez, je ne vois pas ce que ça a à voir Stacy, avec... j'ai peur que vous ne soyez stressée. Beaucoup d'élèves le sont lors d'un bouleversement familial. Voudriez-vous que je parle à votre père? Non. Écoutez, je trouverai un petit travail. Je pense que c'est possible. Si vous avez décidé de ne plus retourner chez vos parents, vous devriez demander une bourse d'études. Cela vous permettra au moins Madame de... Dyson, qui vous a dit que j'avais des problèmes? Pardon? Est-ce que c'est Alan Bolton? Oh, il se fait du souci pour vous, c'est tout. Moi, j'ai mes problèmes et je me débrouille, mais lui, il se fait du souci pour le loyer. Bon, je peux y aller maintenant. Bien, on la relit encore. Quel mal te ronge, preux chevalier en armes, qui t'en va seul en ta pâle flânerie? Alors, selon vous, s'agit-il là d'une image concrète et naturaliste? Cela ressemble-t-il à une photographie? Qu'en penses-tu, Charlie Bird? As-tu vu quelqu'un s'en aller dans une pâle flânerie dernièrement? Dans une flânerie peut-être, mais une pâle flânerie. Comment s'en aller dans une pâle flânerie? Flânerie est un nom tiré d'un verbe et pâle est un adjectif déterminant une teinte. C'est presque l'absence de couleur. Alors comment peut-on flâner sans couleur?
C'est cela qui caractérise John Keats. Un choc des structures verbales dans le but de créer une image poétique, mais pas nécessairement naturaliste et limitée. Lis-nous la suite, s'il te plaît, Bolton. La rousserolle a disparu des bords du lac et aucun oiseau ne chante. La rousserolle a disparu des bords du lac. Qu'essaie donc exactement de nous dire Keats à propos du temps de la chevalerie? Qu'il est mort, mademoiselle? Très bien, dit Clan. Et peut-être que pour le prochain cours, tu te seras demandé pourquoi il est mort, ainsi que qui est donc exactement cette belle dame sans merci. Bolton, j'aimerais te dire un petit mot. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as directement été chez Dyson après m'avoir parlé de bourse d'études hier dans la cour. Stécie, c'était pour t'aider, tu comprends? Eh bien, ton aide, j'en veux pas. Je ferai tout ce qu'il faudra pour payer ma part de loyer et continuer mes études. Seulement, ce sera moi qui dirai comment, pas toi, ni personne d'autre. C'est pas que le loyer. De quoi tu parles? Tu viens de couper les ponts avec ta famille, alors il m'a semblé que tu devais te sentir seule. Rends-moi service. Garde tes analyses de psy à la noix pour les malades qui n'attendent que ça. Salut. Bonjour, Tom. Monsieur, je pourrais jamais m'habituer à l'appeler Tom. C'est un prof. Je sais. Alors, qu'est-ce que tu faisais, jeune fille? Bolton est allé voir Dyson et il a rien trouvé de mieux de lui dire que j'avais pas d'argent. Pourquoi? Parce que c'est vrai, j'ai pas d'argent. Je savais plus où me mettre. Je suis sûre qu'il a pas fait ça pour te nuire, Stacy. Bolton dit pas mal de conneries, c'est vrai, mais il est pas méchant à la base. Ouais, je veux seulement que personne se mêle de ma vie privée, rien de plus. La prochaine fois, il vendra des billets de tombola et on fera passer un chapeau pour la quête. D'accord, j'ai mes problèmes, mais je suis pas encore une clocharde. J'ai comme l'impression que Bolton est vraiment accro. On devrait avoir du monde demain soir. Ouais. T'auras un bon public demain, dit Clan. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, Matt? Qui c'est? Des ennuis? Oh, moi je le trouve plutôt mignon. Mignon, c'est pas un mot que j'emploierais pour Léophine, tu sais. Hé, Rocco! Tiens! Salut, t'étais encore à l'autre bout du monde quand je me suis levée ce matin. Ouais, je me suis acheté un jet privé. Oh, mais dis donc, toi, t'es devenue une jolie petite poupée. Ah, mais tu n'es pas mal non plus. Ouais, bah... Ils ont découvert une nouvelle vitamine miracle dans le brouillard de Los Angeles. Chouette. Et venez, je vous présente Rocco, il arrive de Los Angeles. Oui, c'est déjà vu. Ouais. Dites, c'est pas mal du tout ici, hein? Mon père m'a dit que vous aviez réussi à faire des bénéfices. Ça n'a pas été facile, mais on a fini par y arriver. Alors? Où est le panneau à vendre? Quel panneau à vendre? Je croyais qu'on devait mettre cette salle en vente. Léo, toi, tu crois toujours ce qu'on raconte. Oh, vraiment? T'es revenu depuis combien de temps, Rocco? On devrait se trouver un petit coin pour causer un peu. Ouais, mais tu m'as pas présenté tes amis. Léo, Katharina, Matt et... excuse-moi, là, tu t'appelles Moi, c'est Declan. Alors, ça y est, tu gagnes ta vie honnêtement, Declan? Declan est le musicien le plus apprécié chaque soir. C'est vrai? Et je suppose que vous êtes une des jeunes beautés les plus appréciées, sans vouloir vous choquer. Pas du tout. Ouais. Bon, on y va? Non, j'ai promis d'aider un ami à 6h et contrairement à certains, je tiens toujours mes promesses. Katharina, les gars, sans doute à bientôt. Rocco, ce soir, ici, à 8h. Et pas de lapin. Compte sur moi. Sûr. Rocco, qu'est-ce que c'est que cette histoire de panneau à vendre? Bon, ça c'est Léo. Ça lui arrive souvent de perdre un peu les pédales. Ça a marché? Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, t'en fais pas. Quelques boîtes ont pris mon nom, m'ont demandé ce que j'avais fait avant, mais en réalité, aucune n'était intéressée. Comment tu veux avoir de l'expérience si on te donne pas la chance d'acquérir cette expérience? Tu sais, Stacy, parfois faut apporter quelques retouches aux renseignements que tu donnes. Mentir, tu veux dire? Non, c'est pas vraiment mentir, ouais. Bah, si, c'est mentir. Bolton, s'il te plaît, depuis quand tu te fais l'apôtre de la vérité et de la bonne morale, hein? Et puis je vous signale qu'il y a beaucoup de gens qui sont inscrits à la NPE depuis des années et qui n'ont toujours pas trouvé de travail. Mais toi, ça t'arrivera pas, je t'assure. Tu peux me faire confiance? Allez, viens. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de contact des gens, on apprend bien à parler leur langue. Ouais. Alors, À toi de jouer, vieux. sortir avec des filles, c'est un excellent moyen. Un bon accent. Tiens, 8h pile. Quelle exactitude. Oui, je me fais une règle d'or d'être ponctuel quand c'est pour de l'argent. Ouais. Excuse-moi.
Léo, pour ce que tu m'as prêté... Ce que je t'ai prêté, tant mieux. Je commençais à me demander si t'avais pas un petit problème de mémoire. Je croyais que tu me connaissais mieux que ça. Ah bon? Je t'ai envoyé 10 000 $ pour te sortir du pétrin aux États-Unis. Et toi, tu fais le mort. Tu m'appelles même pas pour me dire que tu vas rentrer. Et quand tu reviens, tu fais celui qui a oublié. J'ai été coincé par pas mal de choses. Ouais, le pognon. Le pognon arrive, t'as pas à t'en faire. Et la vente de cette boîte, hein? Tu m'as bien dit qu'elle était à toi et à ton père. Ouais, elle est à nous deux. Bon, alors est-ce qu'elle est en vente? Bien sûr qu'elle est en vente. Alors? La transaction se fait directement, sans agence. L'acheteur est un ami de mon père. Bien, ça. Alors tu verras pas d'inconvénient à me donner 1 000 $ pour me dépanner en attendant la vente. Ouais, d'accord, aucun problème. Mais j'ai juste besoin d'une dizaine de jours. Non, moi je te parle pas d'une dizaine de jours, Rocco. Je te parle de maintenant. Je te parle de demain soir au plus tard, où tu pourrais bien ne plus avoir de salle de billard à vendre. Est-ce que vous parlez entre mecs de choses de mecs ou est-ce qu'une fille peut participer? Je trouverai une solution. Ouais. T'as intérêt, oui. Comment ça va? Très bien, alors vous êtes revenu? C'est quand tu veux, qu'est-ce que tu fais? T'attends qu'il pleuve? Oh. Non, mais je sais très bien que c'est pour vous que vous êtes venu. Katharina! Salut! Quoi, Charlie? Tu sais, pour notre sortie demain soir, on m'a parlé d'un super bon restaurant. Au resto, il y a toujours un tas de plats à manger et j'ai un appétit de moineau. Mais tu sais, ça me rendrait quand même vachement service si tu me disais où tu veux aller. Écoute, Charlie, en fait, je serai certainement obligée de travailler demain soir. Alors n'en parlons plus, d'accord? Mais on a fixé ce soir-là. C'est pas comme si on avait signé un contrat ou un truc dans ce genre. J'ai eu de la peine pour toi quand t'es tombé dans les pommes au cross-country. Alors j'ai accepté de sortir un soir avec toi pour que t'ailles mieux. Tu te portes très bien maintenant. T'es pas capable de le refaire. Combien tu paries? Salut. Le lycée, ça roule? Ah, le lycée. Je voudrais seulement que Roberto me laisse arrêter mes études, comme ça je bosserai à plein temps ici. Enfin, pour l'instant, je vais terminer la compta du mois. Tu fais ce qu'on appelle de la compta imaginative, non? C'est pas comme ça que je travaille. Ah. Rocco? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a entre toi et Léophine? C'est un vieux copain, pourquoi? Ouais, c'est un truand. Faut pas croire tout ce qu'on raconte. L'autre jour, t'as dit à tes parents que tu venais à peine d'arriver. Pourquoi tu leur as menti? Puisque tu veux tout savoir, j'avais des affaires hyper importantes à régler avant d'aller voir la famille. Des affaires avec Léo? Focalise pas sur Léo, s'il te plaît. Il est pas méchant, faut pas en avoir peur. Bon, voilà de beaux billets. Tu me ferais un prêt? Demande à Roberto. Ah non, lui il dit que vous arrivez tout juste à couvrir les frais. En tout cas, on travaille pas à perte, c'est déjà ça. Parle-moi un peu de l'homme à la guitare. Declan? Oui, eh ben. Léo a pas l'habitude de faire copain-copain avec des gens aussi susceptibles. Tu sais, c'est pas un garçon désagréable une fois qu'on le connaît. Et même si avant il a eu quelques problèmes avec les flics, maintenant il a vraiment arrêté de faire des conneries. Remarque, il a pas le choix. Je crois qu'il est en liberté surveillée ou quelque chose comme ça. Tu sais ce que papa devrait faire? Il devrait vendre et acheter une autre boîte dans une plus grande ville qui bouge davantage. Tu lâcherais le bahut et tu dirigerais la boîte. Ah oui, mais est-ce que t'en as déjà parlé à Roberto? Le truc, c'est que je vois pas l'intérêt de se crever pour des nèfles avec tout l'argent qu'il y a à ramasser. Il est bon, hein? Quelque chose de classe, tu vois, amusant que les gens peuvent danser. Ah. Je suis à vous dans 1 minute. Merci. Toutes mes salutations, joyeuse petite bande. Katharina, vous êtes de plus en plus ravissante chaque jour. Rocco, mon vieux copain, mon pote, faut qu'on se cause? Juste une petite minute, Léo. Juste une minute. Allez vous amuser un peu, mais pas de casse, hein? Pas tout de suite. La forme? Oui.
peut discuter un peu, on se trouve un coin un peu plus calme. Bien sûr. Eh, par là. Something's coming over me. I know it's alright, Rosemary. You don't talk my language anymore. I hear words, but I don't know what they're for. Attends, écoute-moi. Faut pas avoir peur, j'ai encore jamais mangé personne. Allez, viens, t'as rien à craindre. Hein? Si on allait faire un petit tour tous les deux. Non, je crois pas que... Allez, viens, 5 non, minutes. non, j'ai pas envie, non. Bon, alors 2 minutes. Non, je veux pas. Allez, ma jolie. Ne me touchez pas. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui te plaît pas, maintenant? Non, je suis pas... Laissez-la tranquille, vous. Charlie, t'en mêle pas, c'est rien. Oui, tout va bien, Charlie, alors dégage-toi de là. Elle n'a rien à faire avec vous. Écoute, petit, tu tiens vraiment à ce que je te massacre l'ex-croissance qui te sert à respirer? Charlie, s'il te plaît, non. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, arrêtez. Allez, on se calme, hein? Arrêtez. Dis à cet abruti de se tirer avant que je le colle au mur. Bon, écoute, c'est qu'un gosse, ça vaut pas le coup qu'on s'énerve comme ça. Allez, j'ai du nouveau, viens. Si je te revois encore ici, mon gars, tu ressortiras pas debout. Et c'est ça. Et vous approchez plus Katharina. Qu'est-ce qui se passe, vieux? Le copain de Rocco commençait à être très lourd avec moi et Charlie est venu à mon secours. Ah, bravo, mec. Mais ce type-là est malsain, évite-le. Ce qu'il est, je m'en contrefiche. S'il la touche encore une seule fois, c'est à moi qu'il aura affaire. Tiens, Charlie, la maison t'offre un café, hein? It's alright, Rosemary. I know it's alright, Rosemary. Merci beaucoup. Alors, combien? Je te dis ça dans une seconde. Monsieur Bordino, je me demandais si vous pourriez pas me payer mes derniers cachets. Si, bien sûr, Declan. Qu'est-ce que tu fais samedi soir? Si vous me voulez, vous m'avez. Ça marche. Merci beaucoup. De rien. Allez. Salut, à demain. Salut. Hein, aujourd'hui, c'est sûrement le meilleur jeudi qu'on ait fait, non? Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dû mettre les virgules au mauvais endroit. Ça va toujours pas? Il semblerait qu'on ait un trou de $1000 d'après les comptes. C'est complètement impossible. Pourquoi? Il n'y a pas de système de sécurité, rien du tout. Vous fermez même pas la porte du bureau à clé. Bah, on n'a jamais eu à le faire. Il y a presque toujours quelqu'un dedans. Ouais, mais quand il n'y a personne. Bon, est-ce que l'un de vous a vu quelque chose d'anormal? Une personne entrer ou sortir du bureau et qui n'aurait pas dû être là? Moi, j'ai vu quelqu'un dans le bureau. Ce musicien, là, comment il s'appelle? Declan. Ah oui. C'est pas Declan. Je réponds de lui comme de moi-même. Écoute, je te dis seulement que je l'ai vu. Moi, j'allais au bureau pour passer un coup de fil et puis je l'ai vu en partir. Si c'était Declan, ce serait pas la première fois. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Quoi, Roberto? Il me semble qu'il s'est bien racheté. Bah attends, si je comprends bien, ce gars-là a déjà piqué du fric, c'est ça que vous dites? Un soir, on le voit partir de la pièce où vous gardez la recette et $1000 manquent à l'appel. Ça me paraît clair. Moi, je te dis que ce n'est pas Declan. Tu peux prouver que c'est pas lui? Et toi, tu peux prouver que c'est lui? Moi non plus, je crois pas que ce soit Declan. D'accord. Bon alors, si c'est pas ce gars-là, qui c'est alors? Oui? Je peux entrer? Il faut que je te parle. Est-ce que tu as dit quelque chose à Rocco sur le passé de Declan? Parler de sa liberté surveillée? Ben, il avait l'air étonné que Léo le connaisse. Il m'a demandé d'où il venait et je lui ai dit qu'il était en liberté surveillée. Oui, pourquoi?
Je crois que c'est Rocco le voleur. Comment? Je crois qu'il a piqué le fric et qu'il veut faire porter le chapeau à Declan. Rocco ferait jamais une chose pareille. Comment tu peux le penser une seule seconde? Est-ce que tu te rappelles le soir où Léo a demandé à Rocco où était le panneau à vendre? T'as pas trouvé ça bizarre, toi? Ce que je crois, c'est que Rocco doit du fric à Léophine et qu'il s'est mis dans la tête de vendre le Sharkpool pour le rembourser. Mais c'est pas à lui le Sharkpool. Oui, nous, on sait. Mais peut-être que Léo croit que si. Et si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire? On peut en parler à personne tant qu'on n'en est pas sûr. Oui, d'accord, mais Declan... Et t'en fais pas pour Declan. Je trouverai bien un moyen, ok? Bonjour. Bonjour. J'ai bien réfléchi, tu sais. Et à quoi? Au moyen de nous sortir de toutes ces emmerdes qu'on a au Sharkpool. J'en parlais à Katharina l'autre jour. Je pense qu'on devrait le vendre. Non. Écoute-moi d'abord. On vient de commencer à couvrir les frais. Bien, on est sur la bonne voie. Mais qui peut jurer que ça va continuer comme ça? En plus, voilà qu'on se met à être cambriolé et qu'on va être obligé de revoir toute la sécurité. Ça va coûter très cher. On est en bonne position pour vendre, on devrait en profiter. Tu l'as vu, là, Charlie? Ah, Katharina. Je voudrais te remercier pour hier soir. Oh non, c'était rien. Si, il fallait le faire. Il avait vraiment qu'une envie, c'était de te réduire en miettes. Je crois pas qu'il l'aurait fait. Ces gars-là, ça parle fort et c'est tout. Ah, c'est vrai? Oui. Eh ben, je te remercie beaucoup, en tout cas. Je te dis que c'est rien, te fatigue pas. Charlie, à toi! Allez, Bolton, attention! Charlie, tu me refais ça? Alors on profite du soleil? Oui, il faut bien venir là pour retrouver un peu de tranquillité. Alors je dérange. Non, je disais pas ça pour vous. Asseyez-vous. Les vagues, tellement en colère un jour et le suivant si paisible. Ouais, c'est comme si elles avaient leur indépendance. Oui, c'est exactement l'effet que ça donne. Je suis resté là-haut pendant 1 heure à les observer et à me demander si je devais plonger au milieu d'elles et me moquer du froid, me jeter à l'eau au propre et au figuré. Ou bien si je devais rester là-bas où il faisait chaud et tout était serein. Je suis moi-même du genre à prendre des risques. Tu veux prendre le risque de te jeter avec moi? Oui, je le prends. Bon, allons-y. C'est parti. Hé, Declan! Il faut absolument que je te parle. Ouais, mais j'ai pas tellement de temps, j'ai un tas de devoirs en retard. Hier soir, dans le bureau du Sharkpool, on s'est fait piquer 1000 $. Quoi? Et Rocco dit qu'il t'a vu sortir du bureau. Oui, j'y suis allé pour changer une corde de ma guitare. Ah non, me dis pas que... Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? T'affole pas pour l'instant. Dis-lui la vérité, c'est tout. T'as rien à craindre. Matt, qu'est-ce qu'il y a? Oui. Declan, entrez, fermez la porte, s'il vous plaît. Ce serait vraiment injuste, Matt. Je sais bien. Tu sais qui a fait le coup? Je sais que c'est pas lui. Le voleur a piqué combien d'argent? Roberto a dit 1000 $. Quoi? 1000 $? Ouais. Qu'est-ce qui se passe, Declan? Je te jure que Je c'est sais pas bien moi. que c'est pas toi. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle, s'il vous plaît. Matt! Faut faire quelque chose, faut que tu le sortes de là. Matt, Je vais le t'entends? faire, laisse-moi le temps. Qu'est-ce que tu as fait du fric? Quel fric? Les 1000 $ que tu as piqués dans le bureau, où ils sont? À quoi tu joues? Tu prends pour un détective privé? Je sais que tu dois de l'argent à Finn. Je sais que ton idée de vendre le Sharkpool, c'était pour le payer. Seulement le seul ennui, c'est que le Sharkpool t'appartient pas. Tu dérailles complètement. Ah ouais? Peut-être que je devrais en parler à Léo. Si j'étais toi, je m'approcherais pas de Léophine. Ah, et pourquoi, Rocco? Parce que j'ai raison. Comme tu l'as dit, il est pas très cool. Tu t'es arrangé pour que Declan paye pour toi, fumier. T'es un voleur et un lâche.
Declan risque absolument rien. Ils l'ont embarqué il y a à peine un quart d'heure. Simple routine et rien de plus. Qu'est-ce que tu as fait du fric? Où est le fric ordure, hein? Où il est? Arrête! Où est le fric, salopard? J'avais pas le choix, Léo me tenait, il fallait que je m'en débarrasse. Et j'y dois encore du fric. Combien? Combien tu lui dois? Ça peut te foutre, 10 000. 10 000 $. Tu vas le dire à Roberto? Non, que je dise ça à mon père? Ouais, tu racontes tout à Roberto. Tu fais sortir Declan de tôle, ou bien c'est moi qui lui dis. Tu as compris? Viens pas foutre ta merde dans ma famille, d'accord? D'accord. Je lui dirai moi-même. Hé, Logan! Fallait que je lui donne un peu de blé, sinon il aurait tout cassé dans cette boîte! Hé, Logan! Vendre le Shark Pool parce que Rocco dit que c'est une bonne idée? Il m'avait dit que l'immobilier se portait très bien, alors j'ai vu 2 ou 3 agences et c'est leur avis. Je voulais d'abord en parler un peu avec toi. Mais tu as déjà pris ta décision, ça me semble évident. Réussir à couvrir les frais pour ne pas fermer la boîte est une chose, mais quand les jeunes qu'on emploie se mettent à voler Tu dans la n'en as caisse, aucune preuve. qui d'autre l'aurait fait? Écoute, juste au moment où on commençait à faire des bénéfices. Tu recommences, tu baisses les bras. Ce n'est pas ça. Je veux arrêter, un point, c'est tout. Roberto a décidé de suivre tes conseils et de vendre le Shark Pool, Rocco. Je pense pas qu'il devrait faire ça avant d'avoir entendu ce que Rocco veut lui dire. Je crois que c'est une excellente idée. Ouais, ça résoudrait tous nos problèmes. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que tu fais? Je déménage. Pourquoi? Demandez à Rocco. C'est à toi que je le demande. C'est Rocco qui a volé l'argent. Ne dis pas n'importe quoi. Il l'a volé, demandez-lui. Tu cherches à couvrir Declan. Il vous fait marcher, il se moque de vous, Roberto. Il est submergé de dettes, c'est pour ça qu'il veut vendre. Ouvrez les yeux, c'est la vérité. Sors d'ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne me laisserai pas raconter des horreurs sur un membre de ma famille. Mais quoi, quelles horreurs? Sur qui? Dis-lui que t'as volé le fric pour rembourser les Dauphines. Dis-lui que t'avais gâché le Shark Pool contre un emprunt de 10 000 $ et que t'as tout claqué. Il déraille, hein. Il sait même pas de quoi il parle. Si, il le sait. Je viens de voir Léo Fine, Shark Pool, et Matt a raison. Tout ce qu'il dit est vrai. Rocco. Rocco. Je voulais que tu sois fier de moi, papa. Il allait tout saccager au Shark Pool. Je pouvais rien faire d'autre. Pardon. Oui, c'est ça, inspecteur. Nous avons retrouvé toute la somme. Oui, l'argent avait été mis dans un autre endroit. Oui. Merci, oui, ça me rendrait service. Excusez-moi de vous avoir dérangé pour rien. Merci. Bon, bah, je m'en vais alors. Merci d'avoir parlé à Léo. J'espère que tu tiendras parole. Je le paierai, t'inquiète pas. Ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est... Fais-le pour toi. Ouais. Où est-ce que tu vas? Je serai chez des amis jusqu'à ce que je reparte aux États-Unis. Bon. Papa, il faut que tu saches que c'est pas facile d'être l'aîné. Chacun veut que tu répondes à ses espérances et se met à vouloir diriger ta vie. Certaines fois, j'aurais bien voulu être à la place de Costa. Il a toujours fait ce qu'il a voulu, jamais rien eu à prouver. Ne me laisse pas tomber, papa. Jamais. Ci vediamo. Ci vediamo, fils. J'ai envie de l'ouvrir. Oui, elle est adressée à Stacy. Oui, mais ça vient d'une agence auquel on avait envoyé des photos. C'est peut-être un merci beaucoup, mais c'est inutile. Non, ils auraient sûrement pas répondu aussi vite s'ils n'étaient pas intéressés. Oui. Passe-moi l'ail. Non, il n'y a plus d'ail. Oh, mais attends.
suppose que ça la rende folle de rage. Tu te rappelles ce qu'elle a passé à Bolton pour être allée voir Dyson sans lui en parler? Lui et Ada, meilleur c'est. Pour la laine, ouais. Je te dis qu'il faut en mettre beaucoup. Personne va s'approcher. Vous faites quoi, là? Bah, Stacy est en train de m'apprendre à préparer un plat yougoslave. Ah, c'est pas c'est évident. ça que vous faites alors. Ouais. T'as une lettre. Oh, j'espère que c'est pas une lettre recommandée. Non, ça ressemble à une lettre d'agence de mannequins. Je connais personne dans aucune agence de mannequins. Peut-être qu'ils te connaissent. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils disent qu'ils ont aimé ma photo et qu'ils veulent me voir pour un entretien? Bon, alors qu'est-ce que c'est? Rappelle-toi bien, Stacy, quand tu descendras cet escalier d'honneur à New York, habillée comme une reine, que les violons, les trompettes et les éclairs de flash, c'est à nous que tu le dois. Oui. Non, mais attendez une seconde, là. Qu'une agence de mannequins lui demande de venir pour un entretien, ça veut pas dire Non, que... Bolton, ça veut pas dire ça. Mais ça le pourrait. Ouais. Qu'est-ce que tu en dis, Stacy? Et après tout ça, il ne nous reste plus qu'à trouver un prince charmant. Qui? Matt, À tout à l'heure. Ouais. je te demande pardon d'avoir douté de toi. J'avais tellement envie de le croire. Envie de croire en lui. Je me rendais pas compte à quel point je le mettais sous pression. À vouloir le faire entrer dans mon entreprise. À vouloir en faire le fils que je voulais qu'il soit. Je n'avais pas le droit de te parler comme ça hier. C'est rien. Non, c'est pas rien. Tu me disais la vérité et je t'ai traité comme un menteur. Non, vous cherchiez seulement à protéger votre fils. Oui, je devrais arrêter de le protéger comme ça. Il faut qu'il apprenne un jour à s'assumer tout seul. Je crois même que... Je crois que lui aussi c'est ce qu'il veut. Hélène et moi, nous voulons que tu reviennes, Matt. Souvent, tu as été aussi proche de moi qu'un fils comme Costa ou Rocco. Et vous avez été un meilleur père pour moi que mon propre père. Alors, tu vas revenir? Oui. Grazie, Matt.